Bonsoir à tous ou bonjour si vous nous regardez en journée, bienvenue dans ce premier talk show, ici Ethan Harper qui présente l'émission pour le Daily Globe. Mon invité aujourd'hui c'est Modi Madi, le fondateur de TerraCare. Eh bien le bonsoir à toi. Bonsoir à toi Ethan, comment tu vas? Eh ben je te retourne la question, c'est surtout à toi de savoir comment ça va. Merveilleusement bien, je te le cache pas. Aujourd'hui t'es mon invité, j'ai plusieurs questions à te poser principalement sur TerraCare et aussi des questions à te poser par rapport à l'événement que tu vas organiser prochainement qui est le Job Meeting. Mais tout d'abord pour commencer cette émission, qu'est-ce que TerraCare? Est-ce que tu peux nous en dire plus? TerraCare, eh ben écoutez, c'est une très longue histoire. Hein. C'est une association qu'on voulait mettre en place depuis très longtemps avec Monsieur Kane Whitmore, PDG de Terra Firma. Et nous voulions créer un grand réseau, donner de la visibilité aux personnes et pour que les personnes souhaitant avoir des contacts, tout simplement, et avoir des aides, puissent nous contacter et nous mettons directement ces personnes en relation avec nos différents contacts, avec les différents adhérents qu'on a dans l'association. Donc on a plusieurs pôles en fait dans cette association, un pôle juridique, un pôle immobilier, un pôle de dons, denrées alimentaires et d'insertion, réinsertion professionnelle, avec chacun dans ces pôles un responsable de pôle qui travaille pour faire évoluer l'association tout simplement et faire en sorte que l'association aide toutes les personnes qui en ont besoin. Et quelle est la mission principale de TerraCare? Quel est l'objectif à long terme de l'association? Alors, la mission principale de TerraCare est de mettre en contact. C'est vraiment la priorité numéro 1 de l'association. C'est, on nous appelle, on a besoin de quelque chose. On va faire tout ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir vous satisfaire et tout ça évidemment gratuitement grâce à notre réseau de contacts qu'on a actuellement, comme on a un réseau de contacts pour des graphistes, un réseau de contacts pour les décorations à l'intérieur, pour les photographes et toute autre chose. Donc voilà, il suffit juste d'être adhérent et une fois qu'il est adhérent gratuitement, on a accès à ce réseau de contacts, on vous met en relation et ensuite vous faites affaire ensemble tout simplement. Et quelles valeurs guident les actions de TerraCare? La valeur c'est le social, tout simplement. À l'heure actuelle, beaucoup de personnes nous soutiennent par rapport à ça. On s'est battu, je vous le cache pas. Pendant un mois, nous avons été refusés. Et on s'est battu et beaucoup de personnes nous ont aidés. Et c'est ça aussi qui nous a aussi aidé, c'est l'engagement des personnes et c'est pour ça que le social est le maître mot dans cette association parce que sans ces personnes, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Cet engouement qu'il y a autour de l'association, je ne vous le cache pas. Et à qui s'adresse principalement l'action de TerraCare? Est-ce que ça concerne principalement les personnes qui sont en recherche d'emploi ou même des personnes qui, par exemple, sont actuellement en emploi mais souhaitent faire une reconversion? Alors, il y a vraiment de tout. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour toute personne, ce n'est pas que pour des personnes qui sont dans le besoin financièrement ou professionnellement, etc. C'est vraiment pour toute personne qui pourrait avoir des contacts, des informations, des questions. Là, comme la question que tu poses, Ethan, c'est par rapport à l'insertion professionnelle. Donc voilà, il peut y avoir de la reconversion, il peut y avoir de la recherche d'emploi. Nous, on a des entreprises partenaires qui recherchent tout simplement, qui ne recherchent pas, mais qui peut aussi aider via des stages. Pour avoir des compétences sur son CV et pourquoi pas à la fin essayer de décrocher un emploi après ce stage. C'est pour ça que là nous sommes en train de voir avec différents sénateurs, on essaie de rentrer en contact pour mettre en place des lois, un texte de loi par rapport à ces contrats stages qui n'existent pas encore malheureusement sur San Andreas, mais on espère que les sénateurs et le Sénat pourront nous entendre sur ça et proposer pourquoi pas des textes de loi qui pourraient encadrer tout ça et faire avancer l'association par rapport à cette insertion professionnelle et cette réinsertion tout simplement. Et quels sont les besoins spécifiques que vous cherchez à répondre principalement? Est-ce que, par exemple, un besoin spécifique, admettons, un exemple, une personne vient de sortir, admettons, de prison et recherche un emploi. Est-ce que pour lui, ça va être compliqué de trouver un emploi malgré qu'il vient de sortir de prison ou au contraire, vous allez tout faire pour qu'il essaie de retrouver un emploi rapidement et que le fait qu'il était en prison, c'est une autre image, il est derrière tout ça? Alors nous, justement, c'est un des projets qu'on est en train de mettre en place. Voilà, de tout ce qui est réinsertion professionnelle par rapport aux personnes qui sortent de prison. On a des partenaires, des entreprises partenaires avec TerraCare et on travaille en étroite collaboration ensemble justement pour
établir un contact avec ces personnes, pour établir un profil. Si cette personne, voilà, ce n'est pas que les personnes ont fait des jours, des mois ou des années de prison, qu'ils n'ont pas des compétences, qu'ils ne souhaitent pas tout simplement se remettre dans le droit chemin, si je peux dire. Ça peut arriver à tout le monde. Il y a une seconde chance et c'est pour ça que ces entreprises partenaires sont présentes aussi pour les accepter, pour les accompagner, même s'ils n'ont pas de compétences, que ce soit dans la vente, que ce soit dans la mécanique. On est là pour mettre en place. Évidemment, ça prend beaucoup de temps. Comme je vous l'ai dit, on est en train de voir en interne et avec les différentes lois par rapport à différents contrats spécifiques. Mais pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Et quel type d'aide offrez-vous à TerraCare? Est-ce que vous, en termes de conseils, représentation, est-ce que par exemple, admettons quelqu'un qui cherche à avoir une entreprise dans tout ce qui est comptabilité, est-ce que vous, au niveau de TerraCare, vous pouvez former cette personne ou est-ce que vous proposez des formations par exemple pour être patron, copatron ou autre? Alors, non. Je vous le cache pas, autant être sincère, on ne propose pas ces services. À l'heure actuelle, c'est plus pour la main de l'IRS. L'IRS propose ces services, propose des services sur la comptabilité, propose à comment gérer une comptabilité, c'est dans leur champ d'action. Donc du coup, on ne voulait pas se mettre dans ce champ d'action-là, sachant qu'on est sur beaucoup de pôles actuellement, et ça serait beaucoup trop de travail actuellement avec tout ce qu'on a à faire. Et de combien de personnes est composée l'équipe de TerraCare actuellement? Alors actuellement, nous avons 6 personnes, donc 3 responsables et évidemment le conseil d'administration, donc le président, vice-président et le trésorier. Et à l'heure actuelle, nous sommes 37 adhérents dans l'association. Oui, ça commence à faire pas mal d'adhérents. Voilà. Et si je peux me permettre, on a aussi des partenaires majeurs, des partenaires et un partenaire principal qu'on a dévoilé maintenant il y a 3 jours, du coup qui est le Dynasty 8, donc partenaire principal qui du coup nous offre ses locaux pour mettre l'association TerraCare. Donc voilà, donc c'est qui nous aide énormément. Donc merci à Madame Moira McFoan, PDG du Dynasty 8. Et nous avons des partenaires majeurs tels que le Hanaus avec Thiago Madax et Terra Firma avec Kane Whitemore et Chéri Hortense avec le Toriper. Comment comptez-vous faire évoluer les activités de TerraCare pour mieux répondre aux besoins futurs? Alors, si vous avez feuilleté un peu ou un peu vu les réseaux sociaux, etc., nous sommes sur différents projets qui, je vous cache pas, sont de plus en plus gros. On a commencé déjà par un premier événement qui était à l'Autoriper avec la friperie, où on a fait une récolte de vêtements, tout simplement, et on le revendait à 5$ seulement, ou plus si les personnes souhaitaient mettre plus, limite comme un don en fait. Et prochainement, il y a un gros événement aussi qui se met en place, et on est sur d'autres projets encore de plus grosse envergure, mais je pense qu'on va en parler juste après si je ne me trompe pas. Exactement, c'était justement la prochaine question par rapport au job meeting, parce qu'on a vu sur Life Invader qu'un job meeting va être organisé, donc pour but de réunir à peu près toutes les entreprises de la ville, et surtout aussi faire vivre le Nord, parce qu'on ne parle pas assez du Nord malheureusement ici en ville. Quels sont vos objectifs ou attentes concernant le job meeting? Alors, voilà, c'est ce fameux job meeting qu'on a annoncé la semaine dernière. Ça va au-delà d'un job meeting. Les personnes vont se dire, job meeting, je vais trouver des entreprises pour me faire recruter, ou les entreprises participantes vont se dire, je vais trouver un collaborateur qui va pouvoir travailler avec nous. Mais ça va bien plus loin que ça. Les entreprises participantes, c'est aussi une visibilité pour eux. Ils ne sont pas là que pour trouver des collaborateurs, ils sont aussi là pour faire leur pub, tout simplement. On est là aussi pour leur donner visibilité. Ils peuvent proposer des services aussi sur place. Ils peuvent avoir, voilà, si par exemple un concessionnaire va pouvoir vendre quelques voitures sur place, s'il souhaite en ramener. Un tatoueur va pouvoir tatouer sur place, évidemment dans un endroit stérile, tout sera mis en place, ou tel que des coiffeurs aussi, tel que des restaurateurs. Voilà, on va tout mettre en place. C'est vraiment ce but de se réunir et comme je l'ai dit, se mettre au mot qui est le social, se faire connaître, avoir un réseau de contacts. Et c'est avant tout ça ce job meeting. À l'heure actuelle, il y a pas mal de personnes qui seront présentes. Là, actuellement, nous sommes 20 entreprises participantes, sachant qu'on n'a pas encore fini de faire le tour et je n'ai pas encore eu toutes les réponses.
dont aussi les services publics. Donc c'est pour ça que si des entreprises souhaitent aussi tout simplement rejoindre cette aventure, n'hésitez pas à appeler l'association TerraCare ou directement si vous voulez participer, c'est totalement gratuit pour avoir un stand. Eh bien, très bien. Et ce job meeting aura lieu quand exactement ? Alors, on n'a pas encore de date précise. Actuellement, nous sommes le 12 décembre. Ça sera la semaine prochaine, c'est sûr. Minimum du jeudi prochain à dimanche prochain. Ce sera sur une soirée, une grosse soirée. Ça va vous prendre pas mal de temps. Mais on va en dévoiler plus la semaine prochaine via les réseaux. Et si tu dois dire un mot par rapport à TerraCare, le job meeting, etc., quel serait ce mot que tu voudrais dire à nos amis téléspectateurs qui nous regardent et éventuellement de futures personnes qui viennent d'arriver en ville et qui justement cherchent un emploi ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? En un mot, je dirais En un mot. Opportunité. C'est l'occasion de trouver quelque chose, de se faire des contacts. Et l'opportunité, c'est quelque chose qui est très important dans la vie pour avancer. Il faut oser. Eh bien, très bien. Eh ben, je te remercie pour cette interview. Et puis, quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau talk show. Maudit, merci à toi pour cette interview. J'espère que ici, au niveau du talk show et au niveau du Daily Globe, on a répondu à toutes les questions concernant TerraCare. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro du talk show. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.